Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le jour 11 du livre de l'Avent et il faut que je vous présente un livre qui m'a énormément déçue. Je ne vous ai encore jamais parlé de ce livre. Autant sur YouTube je vous en ai jamais parlé, ça pour le coup c'est sûr. Et sur Instagram je vous en ai parlé mais très rapidement et après je l'ai vite passé, on va dire... sous silence. C'est volontaire si je ne vous cite ni le titre du livre ni le nom de l'auteur puisque mon but n'est pas de dire du négatif pour dire du négatif de quelqu'un mais plutôt pour vous expliquer mon expérience qui a été assez mauvaise, qui ne s'est pas bien passée pour le coup, mais j'ai décidé de ne pas vous dire exactement qui c'est mais tout simplement de vous parler de comment ça s'est passé. En plus c'est l'auteur qui me l'a envoyé, même l'échange avec l'auteur s'est très mal passé donc on va dire que l'expérience n'était pas du tout agréable, autant pour l'échange que pour la lecture. On est sur une romance mais qui pour moi honnêtement ne tient pas la route. Je vais vous expliquer pourquoi. D'habitude je n'aime pas être négative avec des livres, si j'ai pas aimé je vous dis pourquoi, mais là pour le coup il y a rien qui n'allait pour moi. L'idée était pas trop mal je vous avoue parce que c'est une romance qui peut être sympa, mais en fait la femme est un objet sexuel et rien d'autre dans cette histoire, elle n'a aucun autre rôle. Et pour moi les histoires c'était des bouts d'histoire, des petits morceaux qui étaient tous assemblés les uns aux autres et ça faisait des blocs. On suit la fille en fait qui croise un milliardaire dans un magasin, qui tombe amoureuse, le coup de foudre, etc. Et après on se retrouve 8 mois après, on tourne une page, on passe 8 mois, ça y est, ils se rencontrent, ils veulent se marier, ils habitent ensemble, et puis après il se passe des choses, elle disparaît, enfin... J'ai trouvé que ça partait dans tous les sens, qu'il manquait certaines choses. Donc j'en ai parlé à l'auteur, j'ai échangé beaucoup avec lui. Je lui ai dit bah là tu vois moi je verrais plus ça comme ça, ou bah là tu vois il nous manquerait peut-être quelque chose. Et il m'a dit c'est normal que tu comprends pas tout, t'es censé lire le tome 2 pour comprendre. Et je lui ai dit oui mais d'accord mais je veux bien lire le tome 2, mais il faut d'abord que le tome 1 me plaise. C'est le principe en fait de vouloir continuer une saga, c'est que le premier tome nous plaise. Et il dit non c'est pas ça en fait, faut que... C'est normal que tu comprends pas, c'est pour que tu ailles lire le tome 2. Et j'ai dit bah moi c'est pas comme ça que je le vois, enfin bon bref on n'était pas d'accord là-dessus, chacun pense comme il veut j'ai envie de vous dire. Donc il y a déjà eu ça, ensuite il y a eu le fait qu'il y avait plus de fautes que de pages, le livre faisait je crois 250 pages, j'ai compté plus de 250 fautes et j'ai été gentille parce que je les ai toutes notées une à une sur un papier. Je l'ai dit à l'auteur, je lui ai dit écoute j'ai retrouvé quelques petites fautes dans ton roman, bon bah voilà rien de grave ça arrive, enfin... Je veux dire c'est quelque chose qui arrive, tu te relis, tu oublies des fautes, bon là ça faisait quand même un petit peu beaucoup, mais j'ai dit ça peut arriver, c'est pas grave, je vais l'aider à corriger, là où je peux voir des petites fautes, parfois je peux aussi me tromper, voir des fautes là où il y en a pas, c'est totalement possible. Et quand je lui ai dit ça, sa première réaction ça a été non c'est pas vrai, moi je fais pas de fautes, c'est juste toi qui lis mal, tu ne lis pas assez pour voir quand il y a des fautes ou pas. Bon, ok, donc je me suis dit bon c'est pas grave, on va laisser passer, je lui envoie la petite liste et tout, et puis après bon il m'a remercié, il m'a dit ah oui effectivement il y en avait, mais voilà sur le principe j'ai trouvé ça un petit peu moyen, et là où ça m'a vraiment pas plu c'est qu'en fait quand un auteur va me contacter pour m'envoyer un livre ou autre, bah j'aime bien discuter avec, je veux dire c'est quelque chose de normal, c'est convivial quand même plutôt que de dire bon bah tu m'envoies ton livre, je donne juste un avis puis on parle pas. Enfin c'est le principe aussi d'échanger. Beaucoup mieux, c'est plus agréable autant pour l'auteur que le lecteur, c'est plus agréable. Et donc quand l'auteur m'a demandé s'il voulait que je reçoive son livre, je lui ai dit oui pas de souci mais attends je vais me renseigner un petit peu. Donc je suis allée voir parce qu'il y avait rien sur son compte Instagram sur lui. J'ai regardé sur certains sites voir s'il y avait des choses sur par exemple l'âge de l'auteur, s'il avait écrit d'autres choses, si auteur c'était vraiment son métier ou s'il faisait autre chose à côté. Enfin vous voyez me renseigner un petit peu, voir à qui est-ce que je m'adressais. Et quand je lui ai demandé quel âge est-ce qu'il avait, il m'a répondu bah écoute mon livre fait 3 chapitres, il y a 3 grands chapitres. À chaque fois que tu auras lu un chapitre, que tu l'auras fini, tu devras me faire un résumé pour que je sois sûre que tu l'aies lu. Et à ce moment-là, tu pourras me poser une question. Comme ça, on va faire comme une sorte de petit jeu. Et je lui ai dit mais non, enfin je veux pas jouer à ça, je suis pas... Enfin je veux dire, je lis ton livre, je veux juste savoir quel âge tu as, etc. Et j'ai trouvé ça assez... je vais pas dire malsain mais limite quand même parce que voilà en plus il y a eu un moment où il m'a donné des petits surnoms qui m'ont pas trop plu. Du coup pour moi il y a rien qui allait, autant sur l'histoire je lui ai donné mon avis, alors je lui ai dit il y a ça peut-être que tu devrais revoir, moi là tu vois je le verrais plus comme ça, le fait d'écrire la femme juste comme un objet sexuel je trouve que ça passe moyen quand même. Il m'a dit oui mais non moi c'est comme ça, et je lui ai dit bon bah d'accord. Donc autant l'échange que la lecture pour moi ça a été un vrai... Enfin, c'était compliqué. À part ce moment-là, sinon ça s'est toujours très bien passé. Il y a plein d'auteurs avec qui je peux échanger, avec qui je peux parler et je suis trop contente puisque je découvre plein de belles choses. J'ai plein d'échanges agréables et je découvre plein de belles personnes. Pour tous les auteurs qui m'envoient leurs livres ou même qui parlent avec moi, franchement à chaque fois je vous remercie, ça me fait trop plaisir de voir que vous avez confiance, de m'envoyer votre livre, etc. Mais voilà, quand on a un bon échange, tout simplement un bon dialogue, je trouve que c'est beaucoup plus agréable que quand on dit
non, c'est juste que tu sais pas lire, ou non, c'est voilà, c'est moi, je sais comment je fais, toi t'es juste là pour le lire et puis c'est tout. Bah voilà, je trouve que c'est quand même moyen. Et donc, par respect pour l'auteur, je n'ai pas mis un avis très négatif. Enfin, j'ai dû écrire 2 lignes, c'est l'avis le plus court que j'ai écrit sur mon compte Instagram. Mais je ne savais pas quoi mettre, tout simplement. Je me suis dit, je vais pas critiquer pour critiquer. J'en ai parlé avec l'auteur, voilà, pas besoin d'en faire plus. Mais tout de suite après, bah, il a arrêté de me parler, etc. Donc bon, j'ai trouvé ça un petit peu moyen. Enfin bon, voilà pour le 11e jour, je vous avoue que c'était vraiment ma pire expérience littéraire que j'espère ne jamais refaire avec un auteur, parce que sinon c'est vraiment que bah, c'est le coup de pas de bol quand même. C'est volontaire si je n'ai ni cité l'auteur ni le livre, puisque oui, ça s'est mal passé, mais je ne veux pas non plus en faire un avis hyper négatif et on va dire le démonter comme ça. C'était une mauvaise expérience pour moi, ça s'est pas bien passé, j'en ai parlé avec certaines personnes qui ont été d'accord avec ma réaction, avec bah voilà comment j'ai pu répondre à l'auteur, qui ont dit bah oui tu réponds bien, tu fais bien de dire ça parce que c'est pas très correct de sa part. Il me semble que l'auteur a écrit 2 livres, mais voilà, je veux pas non plus être négatif pour être négatif, ce n'est pas mon but, c'était juste pour vous parler de ma déception et donc voilà, c'est chose faite. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à demain pour le jour 12. Salut!